Est-ce que vous sentez parfois que les gens que vous aidez essayent de vous exploiter et que cela vous amène à ne plus vouloir aider les autres? Eh bien, vous pouvez apprendre aujourd'hui avec nous à être vraiment utile aux autres et à les aider sans vous faire du mal en faisant cela. Vous voyez, nous devons comprendre que tout le monde est égoïste, et je ne dis pas ça dans le sens péjoratif. Nous aimons retirer des autres tout ce que nous pouvons retirer. Et donc je crois que nous devons arrêter de nous attendre à ce que tous les autres nous traitent comme il faut, et nous devons commencer à mettre des frontières qui disent aux autres, c'est ce que je vais faire, et c'est ce que je ne vais pas faire. Je dirai oui à ceci, mais je dirai non à cela. Si Dieu dit non, je dirai non. Et si Dieu dit oui, alors je dirai oui. J'espère que vous aimerez ça. Mais si vous ne l'aimez pas... Écoutez-moi bien. Quand vous faites ça de la mauvaise façon pendant des années, il y a des gens assis ici aujourd'hui qui peuvent pratiquement se lever et dire « C'est une parole de connaissance de Dieu pour moi, car je sais que Dieu essaye de s'occuper de moi. Je sais que Dieu essaye de me parler, et je sais plutôt ça, mais je n'avais vraiment pas le courage de le faire. » Et quand je vois quelqu'un comme toi me dire qu'il passe par les mêmes choses et ce que je devrais faire, je me dis bien, je sais que je devrais faire ça, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a toujours une partie de vous qui est adonnée à le faire de la mauvaise façon. Quand vous commencez à bâtir des frontières et des barrières que vous n'aviez jamais auparavant, et que vous commencez à affronter des gens que vous n'aviez jamais affrontés auparavant, je peux vous assurer qu'ils ne vont vraiment pas aimer ça. Si vous vous attendez à ce qu'ils disent merci... Wow! Merci, je savais plutôt que je déraillais, mais j'attendais que tu viennes me le dire. Ça ne va pas arriver. Même Dave et moi... Non, mais même quand l'un de nous doit affronter quelque chose avec l'autre, la plupart du temps, s'il essaye de m'affronter, je ne lui dis pas « Oh, merci, j'aime cette correction. » Et la plupart du temps, si je lui dis quelque chose, il ne me dit pas ça non plus. Il me dit « De quoi parles-tu? Tu regardes trop de sport à la télé? Qu'entends-tu par là? Qu'entends-tu par là? » Mais nous avons tous les deux remarqué, vous affrontez les choses, puis vous les laissez à Dieu, vous ne maltraitez pas la personne et... peu de temps après, les choses commencent à changer. Si vous ne faites pas savoir aux autres ce dont vous avez besoin, vous ne pouvez pas les blâmer de ne pas vous l'avoir donné. Les femmes aiment faire allusion aux choses, mais ça ne marche pas avec les hommes. Faites-leur comprendre les choses. Amen? Bien, donc, la confrontation protège vos frontières. Il y a un autre point dont je veux vous parler, puis je vais passer à un enseignement sur les marches. Vous devez faire attention aux gens que vous introduisez dans votre vie et à l'intimité que vous leur accordez. Amen? Un ami à nous, un pasteur de Dallas, est ici ce week-end, Don et Sharon Clowers, et il partira d'ici pour aller au Canada. Or, quand il arrivera à la frontière, il aura affaire au contrôle à la frontière. Et le problème que nous avons, c'est que même si nous avons des frontières, nous n'avons pas de contrôle. Vous voyez, tous les pays, ou chaque pays dans le monde, a des gardes armés à ses frontières. Et quand Don essaiera d'entrer au Canada, ils vont lui demander « Que vas-tu faire là? Quel est ton but? Quel est ton motif? » Laissez-moi vous dire quelque chose. Tous ceux qui veulent être vos amis n'ont pas toujours un bon motif. Et vous devez être assez intelligent pour discerner très vite s'ils vont ajouter à votre vie ou bien vider votre vie. Amen? Je vais répéter. Nous devons arriver à pouvoir discerner très tôt dans une relation. Est-ce que cette personne va ajouter quelque chose à ma vie? Ou est-ce que cette personne va me vider de tout? Maintenant, je n'ai rien contre ça, non, mais je m'implique avec les gens et tout mon rôle dans leur vie, c'est d'essayer de les aider et d'essayer de leur donner. Et je n'ai rien contre ça, mais écoutez-moi.
Il n'y a pas une relation saine qui puisse continuer indéfiniment comme ça. Tôt ou tard, il doit y avoir un changement. Comme quoi cette personne non seulement soustrait de votre vie, mais encore elle ajoute à votre vie. C'est magnifique que vous vous impliquiez dans la vision du ministère des autres et les aidiez à bâtir leur ministère et réaliser leur vision. Mais tôt ou tard, ils doivent se soucier de votre ministère et de votre vision et de ce que Dieu pourrait faire avec vous. Ça ne peut pas être unilatéral. S'il l'est, les gens se lasseront très vite. Eh bien, j'aime mon message. Je ne sais pas si vous l'aimez ou pas, mais moi je l'aime. Donc, quand Don va essayer d'entrer au Canada, ils vont lui dire « Quel est ton but? Pour combien de jours tu comptes rester ?» Ils pourraient même lui poser la même question de 4 ou 5 façons différentes pour voir s'ils peuvent le désarçonner. Ils pourraient même vouloir examiner ses bagages, voir s'il essaye d'introduire quelque chose qu'il a caché. Et finalement, s'ils n'ont rien contre lui, il entrera dans le pays. Je crois que nous devons faire un peu plus attention à qui nous introduisons dans notre vie, surtout si nous les introduisons dans des relations intimes. Une grande partie de la raison pour laquelle nous nous faisons du mal, c'est notre idiotie. Eh bien, je n'arrive pas à croire que tu m'aies fait ça. Si vous aviez les yeux ouverts, vous auriez pu le voir venir il y a 3 ans. Amen. 1 Corinthiens 5. Je crois qu'il y a une épreuve parmi les chrétiens au sujet de qui ils devraient fréquenter. Et nous faisons ça de la mauvaise façon. Parfois, nous évitons tout le monde et nous leur donnons l'impression que nous nous considérons meilleurs qu'eux parce que nous pensons vraiment « il ne faut pas ». Et ensuite, nous traînons avec tous ces chrétiens inintelligents, bavards et avides, et immoraux, et qui couchent avec leurs petits amis, et tout ce genre de trucs stupides, et... Eh bien, vous savez, je veux juste essayer de les aider, vraiment. Eh bien, ils savent déjà que ce qu'ils font est mauvais. Donc, écoutez ça. 1 Corinthiens 5, 9. Je vous ai écrit dans ma lettre précédente de ne pas avoir des relations étroites et habituelles avec les débauchés. Non pas de façon absolue avec les débauchés de ce monde ou avec les cupides, et les ravisseurs, et les tricheurs, et les voleurs, ou avec les idolâtres, car il vous faudrait alors complètement sortir du monde et de la société humaine. Donc, vous savez, comprenez que si vous essayez d'être un chrétien qui ne touche jamais à rien dans le monde, non mais vous allez avoir du mal parce qu'il y a beaucoup de trucs là-bas. Mais il dit, maintenant ce que je vous dis, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère, mais est impudique ou cupide ou idolâtre, dont l'âme est attachée à n'importe quel objet, et il continue ou ivrogne, ou ravisseur, ou voleur, ou tricheur. Et il dit, vous ne devez même pas manger avec quelqu'un comme ça. Maintenant, l'hypothèse ici est que c'est une personne qui sait tout et quand même fait ce qu'il ne faut pas faire. Évidemment, il y a des chrétiens sur tous les niveaux de maturité spirituelle, et nous ne disons pas de ne pas les aider pour les élever au niveau suivant. Mais vous savez, mettons par exemple que quelqu'un écoute mes sermons depuis 20 ans. Et si vous écoutez mes sermons depuis 20 ans, vous devez savoir quelque chose. Et donc, mettons qu'il écoute mes sermons depuis 20 ans. Il doit donc certainement savoir... Vous ne pouvez pas m'écouter pendant 20 ans et ne pas savoir que c'est mauvais de potiner et de médire des autres. Donc, disons que maintenant j'ai un ami qui, bien qu'il m'ait écouté pendant 20 ans, chaque fois que nous nous rencontrons, il ne fait que médire des autres. Maintenant, je dois mettre une frontière, parce que sinon, je ne vais pas rester en sécurité. Car si je continue à parler et ouvrir mon cœur à cette personne qui empoisonne continuellement mon esprit avec le commérage, à ce moment-là, je vais me retrouver dans un piège et peut-être avoir mauvaise conscience à l'égard de quelqu'un juste à cause de ce que cette personne dit, et ce qu'elle dit n'est peut-être même pas vrai. Je dois donc l'affronter, que tout le monde dise affronter. Combien d'entre vous n'aiment pas la confrontation? Bon.
Eh bien, à vrai dire, moi non plus. Vous ne pensez pas probablement que c'est le cas parce que je n'ai pas l'air d'avoir trop de problèmes à le faire ici. Mais lorsqu'il s'agit de relations individuelles et de personnes dont vous voulez être bien vues, vous savez, je n'aime pas côtoyer les gens fâchés. Et donc, beaucoup de fois, quand vous affrontez quelqu'un, vous devez supporter la crise qu'il va piquer pendant les 3 jours suivants. Et donc, nous préférons éviter ça et nous essayons de faire disparaître par la prière les choses dont Dieu veut que nous nous occupions. Amen. Donc, je dois mettre une frontière. Je dois dire, tu sais quoi, je t'aime bien, j'aime ton amitié, mais, tu sais, je ne veux pas te blesser, mais tu parles tout le temps des gens devant moi. Et ce n'est pas bien. Tu sais, ce n'est pas ce que Dieu veut que tu fasses. Maintenant, peut-être qu'il se fâchera un peu. Il sera blessé, mais il continue à le faire et rien ne change. Là, je dois passer au niveau suivant de confrontation. Si tu continues à faire ça, je ne pourrai plus être en relation avec toi. Maintenant, ma frontière doit se fortifier. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes responsable de vous-même. Vous êtes responsable de garder votre cœur. Écoutez ce que la Bible dit. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui sont les issues de la vie. Vous devez garder votre cœur. Vous devez avoir des contrôles à la frontière de votre vie. Et vous savez, il y a trop de choses que nous devons faire et que nous ne faisons pas au nom de ce que nous considérons être l'amour. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou pas, mais Jésus était très franc. Et je vais vous montrer un autre cas que je trouve très bon. Allons à Galates chapitre 2, verset 11. Paul dit, vous savez, il se présentait en ce moment aux autres apôtres. Il était seul pour longtemps et maintenant il est finalement venu se présenter aux autres apôtres. Donc, comprenez ceci. Il ne connaissait même pas bien ces types. Ils avaient une grande réputation. Et lui, il commençait à avoir une réputation. Mais ils étaient tout un groupe et il était tout seul. Maintenant, vous pensez peut-être que dans ce genre de situation, il pourrait se sentir sous pression. Vous savez, il pourrait tout accepter juste pour pouvoir s'intégrer au groupe. Nous faisons ça parfois. Nous transigeons un peu sur des choses que nous n'approuvons pas parce que nous voulons faire partie du groupe. Ne faites pas comme si vous ne saviez pas de quoi je parle. Mais écoutez ça. Mais quand Pierre vint à Antioche, dit Paul, j'ai protesté et je me suis opposé à lui ouvertement concernant sa conduite là-bas, parce qu'il était répréhensible et condamné. Car avant que soient venus des gens de l'entourage de Jacques, il prenait ses repas avec ceux des nations, les convertis, mais après leur arrivée, il se mit à se dérober et se tint à l'écart de ceux des nations et mangea séparément de peur que les circoncis ne le rejettent. Donc voici ce qu'il a dit. Écoute, Pierre, tu manges normalement avec ceux des nations. Tu communies normalement avec ces gens-là parce que tu sais que Dieu les a intégrés dans l'Alliance. Mais maintenant, tes autres amis fanatiques arrivent de Jérusalem. Et donc maintenant, tout à coup, pour leur faire plaisir, tu ne traites plus ces gens comme tu devrais les traiter. Et donc Paul entre dans cette situation tout seul essentiellement. Tous ces autres types étaient des apôtres depuis longtemps. Ils avaient cette grande réputation et Paul fait face à Pierre et lui dit « Ta conduite pue. Ce n'est pas de la piété. Ce n'est pas comme ça que tu devrais te comporter. » Et Paul et Pierre ont continué à avoir d'excellentes relations. Nous devons être prêts à parler franchement et à affronter les situations et nous devons arrêter de nous inquiéter pour nous-mêmes dans toutes ces affrontations. Et nous disons, je ne veux pas te blesser, mais la vérité est que vous ne voulez pas vous blesser vous-même. Vous ne voulez pas être rejeté, vous ne voulez pas être jugé, vous ne voulez pas être blâmé, vous ne voulez fâcher personne, vous ne voulez pas supporter le gâchis que vous aurez à endurer. J'étais autrefois, je suis toujours un gâchis, mais j'étais autrefois un vrai gâchis. Et j'étais très manipulatrice et autoritaire pendant les premières années de ma relation avec Dave. J'ai grandi avec un père qui était manipulateur et autoritaire. Et si nous n'avions pas ce que nous voulions, nous restions fâchés jusqu'à ce que nous fassions à notre idée. Et donc, parce que c'était tout ce que j'avais jamais vu, c'était la façon dont je fonctionnais et j'opérais dans mes relations, surtout dans la relation de mariage, parce que c'était tout ce que j'avais vu.
Maintenant, mon mari est un type vraiment pacifique. Et, vous savez, il connaissait bien la parole de Dieu. Et je ne savais rien de rien. Il a vraiment senti qu'il devait m'épouser. Il avait prié Dieu de lui donner une femme qui avait besoin d'aide. Et je me suis présentée. Je ne crois pas qu'il savait de combien d'aide j'avais vraiment besoin, mais... Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il se dise « Dans quoi me suis-je embarquée ?» Pendant les premières années de notre mariage, je lui donnais du fil à retordre. Non, mais si je n'avais pas ce que je voulais, si Dave me fâchait, je ne lui adressais pas la parole pour 3 semaines. Pas une seule parole. Non, mais je m'évertuais à l'exaspérer. Vous connaissez le traitement. Il entrait dans une pièce et j'en sortais, nous allions nous coucher et je dormais sur la couture du matelas. Je ne voulais pas qu'il me touche. Ne me touche pas, ne me touche pas. Vous savez quoi? Il l'a supporté. Et l'a supporté. Et l'a supporté. Et l'a supporté. Et il a lu un livre intitulé « Aimer assez pour affronter ». Et il a senti que Dieu lui a mis ce livre entre les mains parce qu'il était temps, pour moi, de grandir. Et il savait que s'il ne commençait pas à m'affronter, cela n'arriverait jamais. Quand vous vivez avec quelqu'un qui a de mauvaises habitudes, ce serait agréable de croire qu'il y aura un flash du ciel qui le changera, mais la vérité, c'est que Dieu vous utilisera. Peut-être, vous savez, nous ne pouvons pas changer les gens, nous ne devons pas entrer dans les œuvres de la chair pour changer les gens. Mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas affronter les situations dans la piété quand Dieu vous dit de les affronter. Et la clé est de les affronter, leur dire la vérité, mais ne pas rester fâché. Amen. Et donc, Dave m'a amené ce fameux livre. Et il m'a dit, sache que j'ai lu ce livre. Et je me rends compte maintenant que je dois commencer à t'affronter, car nous savons tous les deux que ta façon d'agir n'est pas bonne. Et nous savons tous les deux que ta façon de me traiter est irrespectueuse et pas comme il faut. En fait, il m'a dit, si je déterminais ma valeur comme homme d'après ta façon de me traiter, j'aurais abandonné depuis longtemps. Voyons. Chut. Écoutez ceci. Dieu m'a dit un jour, si tu montrais à ton mari la moitié du respect que tu montres à ton pasteur, donc je l'avoue, j'étais un gâchis. Mais je peux vous dire la vérité. S'il ne m'avait pas affronté, je n'aurais jamais changé. Et je lui avais demandé la raison pour laquelle il avait attendu si longtemps. Et il m'a dit, je savais au début que je ne pouvais rien faire parce que tu avais tant de problèmes et tu avais tant de souffrances et de blessures que si j'avais commencé à venir contre toi les quelques premières années, tu m'aurais quitté. Et je l'aurais fait. Donc il y a un timing pour les choses. Il y a un temps pour affronter, il y a un temps pour ne pas affronter. Parfois, vous devez attendre et prier. Mais quand Dieu vous dit qu'il est temps d'agir, vous devez agir. Donc, je ne demande à personne de rentrer à la maison et de commencer... Vous savez, bien, j'ai écouté ce message formidable aujourd'hui. Et vous savez quoi? Nous allons mettre quelques frontières et quelques barrières dans cette maison. Je vais vous dire ce que vous devez faire si vous sentez que Dieu utilise ce message pour vous parler ou comme une confirmation de quelque chose qu'il vous a déjà mis dans le cœur depuis longtemps. Vous devez faire ce que Dave a fait. Il m'a averti. Il m'a dit, je vais commencer à t'affronter et je te dis dès maintenant que tu ne vas pas aimer ça. Mais si je ne fais pas ça, nous n'allons pas rester mariés. Si je ne fais pas ça, je désobéis à Dieu, car je sais que Dieu me l'a mis dans le cœur. Il sentait qu'il obéissait à Dieu, et si je n'y répondais pas comme il fallait, c'était mon problème et non pas le sien. Et croyez-moi, c'était la guerre.
Non, mais je vous dis la vérité absolue. J'avais une telle rébellion dans mon âme. Maintenant, j'avais Jésus dans mon cœur, mais j'avais une rébellion dans mon âme. Est-ce que quelqu'un là sait de quoi je parle? Non, mais j'aimais Dieu, mais il y avait une partie de mon âme qui n'était pas crucifiée et qui n'a jamais été traitée. Et vous savez quoi? J'avais été abusée par des hommes et je m'étais fait beaucoup de vœux et beaucoup de promesses. Jamais un homme ne me dirait de nouveau ce que je devrais faire. J'ai lu le truc de la femme docile. Les femmes devraient s'adapter à leur mari et je ne savais pas orthographier le mot s'adapter, encore moins l'appliquer. Je ne voulais m'adapter à personne, je voulais que tout le monde s'adapte à moi. Avez-vous jamais vu un petit enfant piquer une crise? Non, mais une vraie crise? Eh bien, écoutez, nous pouvons piquer des crises dans nos âmes. Non, mais au-dedans de moi, c'était comme... Je ne pouvais plus supporter. C'était le moment où je me suis allongée sur le plancher et je me suis accrochée au pied des meubles. Vous vous rappelez? Je vous en ai déjà parlé. Non, mais littéralement, la guerre dans mon âme était si grande et si puissante, et une partie de moi voulait obéir à Dieu, mais cette autre partie de moi était si rebelle parce que j'étais en réalité comme ça depuis si longtemps. Et je me rappelle un jour où j'étais allongée sur le plancher de mon bureau et que je m'accrochais au pied de mes meubles et que je disais « Dieu, s'il te plaît! S'il te plaît, Dieu, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, tu dois m'aider! » Non, mais je voulais aller à la pièce où Dave était et lui donner un coup sur la tête avec quelque chose. Non, mais je voulais lui arracher les cheveux. Et ce qui faisait empirer les choses, c'est que je savais qu'il avait Allez, est-ce que j'ai des sœurs ici aujourd'hui? Mais la bonne nouvelle, c'est que, par la grâce et la miséricorde de Dieu, et il m'en fallait beaucoup, j'ai pu rester à l'intérieur des frontières de la parole de Dieu. Je voulais faire ce que Dieu voulait que je fasse. Mais je veux que vous m'écoutiez aujourd'hui. Ça va être un peu différent de ce que je croyais. Je voulais rester à l'intérieur de la parole de Dieu, mais il fallait que quelqu'un vienne m'affronter. Maintenant, au cas où vous êtes assis là à penser aux personnes que vous devez affronter, je devrais probablement dire ceci et vous demander d'être un peu ouvert à si oui ou non vous devez être affronté.
certains plans. Je crois que s'il y a quelque chose que nous devons faire comme chrétiens, c'est que nous devons nous respecter, traiter les autres comme il faut. Nous devons respecter les frontières des autres. Et je me suis pratiquement décidée à ne pas être en relation avec des gens qui ne me respectent pas et ne respectent pas mes frontières. Et je sais que pour garder les choses comme il faut dans ma vie, il faut affronter les gens de temps en temps, et je n'aime pas ça. Ce n'est pas plus drôle pour moi que pour vous. C'est même plus dur pour moi que pour vous à cause de la façon dont j'ai été élevée. Mon père était furieux tout le temps. Et une des situations où je commence à céder si je ne reste pas vraiment dans la prière, c'est que parfois je ne veux pas fâcher quelqu'un parce que j'ai vécu toute ma vie frustrée et fâchée dans une zone de guerre. Et surtout si c'est quelqu'un de proche, ça ne me dérange pas trop si c'est quelqu'un de lointain, mais si c'est quelqu'un que je dois côtoyer et le voir fâché, je n'aime pas ça. Et donc je dois faire ça par la foi, tout comme je vous demande de le faire par la foi. Et là encore, ne rentrez pas à la maison pour commencer un tas de trucs. Vous devez prier, mais j'imagine que beaucoup d'entre vous avez des choses qui se passent dans vos relations où les gens vous exploitent. Vous le savez et Dieu le sait également. Dieu essaye de s'occuper de vous là-dessus. Il y a ceux d'entre vous qui avaient exploité les autres. Vous n'avez pas du tout respecté leurs frontières et leurs barrières. Et il est temps pour chacun d'entre nous de grandir et de comprendre que nous devons commencer à faire ce que Dieu nous dit de faire. Amen. Eh bien, les frontières sont vraiment la façon de Dieu de nous protéger si nous les comprenons et si nous les observons. Et je veux vous enseigner tout ce que je peux vous enseigner sur les frontières et sur la vie dans ce que j'appelle la zone de sécurité de la vie.